Alors, nouveau format, on va faire une version un poil plus longue, on va faire 1, 2, 3 tours, ça dépend. Là, j'en ferai peut-être un ou deux. Suivant le jeu, je pourrais le finir. Mais bref, je teste. Donc, pour que vous vous rendiez mieux compte de comment ça se joue, ouais, tenants et aboutissants, ce que je vais faire, c'est 2-3 tours pour se faire une meilleure idée. Donc, je vous recommande d'avoir la vidéo avant qui fait un survol des règles dans quelques minutes. Et là, je vais aller plus en détail. On va jouer en tant que les deux joueurs. Et du coup, on va dire que le premier joueur, c'est le jaune. Le deuxième joueur, si je me souviens bien, il a une pépite. C'est pas bien grave, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est un argent de base. Et ensuite, c'est parti. Au premier tour, encore une fois, c'est un détail, mais ça vous donne une idée. On jette les deux. Et c'est le premier joueur qui va choisir. Donc là, je peux soit gagner 3 pépites, soit ça, je peux, au moment où je veux, remettre tous les blancs qui sont là en bas dans mon sac. Je pense qu'au premier tour, c'est mieux 3 pépites. Simplement, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent pour améliorer vite mon sac. Et de toute façon, remettre tous les blancs au premier tour, il n'y a pas beaucoup qui sort, on va pas beaucoup avancer. Je pense que voilà, c'est plus avantageux. Donc je pense à 3 pépites. Et l'autre joueur va gagner le bonus ici, qui est de pouvoir remettre les blancs quand il veut. Voilà. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, on tire les jetons. Donc je commence par lui et je vais tirer les jetons 1 à 1. Un blanc, j'espère qu'on verra bien. Donc un blanc, je le mets ici. Donc là, il y a un résumé des blancs qu'il n'y avait pas dans l'autre. Donc là, c'est simplement, si on explose pour chaque 2, on perd une pépite, ou pour chaque 2, on recule, on met le chaland de 1 de l'autre côté. Et si on doit poser un claque-doigt, ça s'appelle les claques-doigts sur une case minée, on arrête immédiatement la manche en cours. Donc ça, c'est juste un rappel, on ne peut pas en acheter. Là, pareil, on ne peut pas en acheter, j'en profite. C'est juste que si on sort un noir, l'effet, c'est de gagner une pépite. Mais on ne peut pas en acheter directement, donc ceux-là, on peut les acheter, ça c'est le coup, ici. Donc là, je gagnerai, pour 7, je peux acheter 1, valeur de 1, 10, valeur 2 et 4. Et là, augmente la valeur d'un autre jeton contenu dans ta fiole. Et en fonction du 1, 2 ou 4, on peut augmenter plus ou moins les jetons. Donc voilà les différences, je reviendrai aux autres quand ils sortiront ou quand je les achèterai. Et juste lui, c'est un basique qu'il y a dans toutes les parties. C'est juste ça nous fait avancer d'un certain nombre. C'est en général moins cher, mais avancer de 6 pour 11, c'est pas mal. Typiquement, celui-là, il fait avancer de 4 pour 15, mais forcément, il a un effet. Voilà. Donc ça, c'était le premier. J'ai tiré le 1. Je vais continuer. Je rappelle, j'ai 3 choses. Soit dès que j'ai 3, ça va passer au jour d'après. Soit dès que j'explose, donc je dépasse le 7, ça finit. Ou si j'arrête de faire ma potion. Là, si j'arrête, j'avance que de 1 un personnage, ça vaut pas trop la peine. Je vais tirer un deuxième. 1, 2. On va continuer. De toute façon, au premier tour, j'aime bien aller. C'est pas grave si on explose. 1, 3. Enfin, encore un, pardon, ça fait 4. Encore un 1, ça ne devient pas très bien. Il y a un seul 3 dedans. Hein. Je sais pas, on voit peut-être pas très bien ici, mais du coup, j'ai peu de choses exploser. 1, 2. Donc là, immédiatement, je prends 2 pépites. Tac, tac. Et je peux continuer ou m'arrêter. Ça m'est égal d'exploser. Si vraiment j'explose, j'avancerai 2 cases vers l'adversaire. C'est pas grave. 1, 2. Ça, j'ai pas parlé. Quand on tombe pile poil là-dessus, on peut soit décaler notre stand. Ah, j'ai pas fait la mise en place après la vidéo d'avant. Notre stand de 1 ici, ou je peux augmenter un qui donne les pépites. Lui, il peut passer à 3. J'ai envie de passer celui-là à 3 parce que ça va être utile toute la partie. Donc le 2 là, je le remplace par un 3. Encore une fois, ça va être utile toute la partie. Donc ça, c'est 1. Ok, c'est vrai que c'est aussi toute la partie parce que du coup, il reste effectivement de 1. Bref, c'est choisi et voilà. Et là, je pourrais continuer ou m'arrêter. Il me reste 1, 1, 1, 3 et quand même pas mal d'autres spéciaux. Donc je vais tenter de continuer. Hop, le 1, une pépite. Et là, je vais tenter un dernier parce que je pourrais m'arrêter maintenant. Je sais pas, c'est très malin. Le 1, parfait. Donc là, hop, je gagne le 1. Je vais avancer, donc l'addition des 3 là, plus de celui-là. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Je prends, s'il n'y en a aucun en jeu, je prends un que je mets en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceux-là, il décale là. Ceux-là, il reste. Et c'est au joueur d'après. Je vais juste faire un petit check parce que j'ai pas de retour. Ouais, je crois qu'on voit pas trop mal. C'est à lui. Lui, il va commencer à jouer. Hop, le 1 blanc. C'est environ 50-50, hein. Il y en a 4, il y en a 7 de base, et 3, 4, 5, 6, 7 et 7, donc effectivement 50-50 entre des blancs et des autres. Un autre blanc, hop, un autre blanc, un noir, je prends une pépite. Un noir, une autre pépite. Et hop, un noir, une troisième pépite, parfait. Là, j'avance aussi. 1, 2, 3, 4. Je prends celui qui est déjà en jeu. 1, 2, 3, 4. On descend et ça passe au jour d'après. Là, je pourrais m'arrêter
le truc c'est que si je m'arrête sans avoir mis de jetons, j'avance pas du tout. Donc j'ai presque intérêt à essayer d'en tirer un pour avancer, donc, en tout cas 2 plus celui que je vais tirer. Mais il y a des chances que j'explose. Si j'explose, je perds soit la moitié de mes pépites, soit le chaland va se déplacer de la moitié, enfin du même nombre de pépites que j'aurais perdu. C'est arrondi à l'inférieur, donc là j'ai 2, 4, 6, 7. Et du coup 7 divisé par 2, 3. Donc j'ai arrêté en dessous, donc il se déplacerait de 3 cases. Parce qu'au premier tour, je préfère le faire avancer et puis avoir beaucoup d'argent pour construire mon sac. Donc je pourrais m'arrêter, c'est peut-être un peu risqué, je sais pas, on va pas trop réfléchir. Vu que c'est une vidéo qui est dynamique, j'explose. Comme j'explose, c'est pas grave, j'ai dit qu'il avançait de 3, 1, 2, 3, ça met fin à mon tour. Du coup c'est à lui de jouer. Lui va pouvoir jouer jusqu'à qu'il ait fini. Là je vais plus intervenir pour cette manche. Après il n'y a que 7 jetons, donc il ne reste que 4 comme ça. Il y a peu de chances qu'il fasse beaucoup, mais on sait jamais avec son pouvoir. Encore un. Haps. Le 2, 2 pépites. 1 et 2. 1, 2. Donc là, je pense que c'est le bon moment d'utiliser mon pouvoir. Donc, haps, je remets tous les blancs dedans. J'aurais bien voulu tirer le 3 pour faire cet effet, mais c'est pas grave. Je remets tous les blancs dedans. Je mélange. Je tire au hasard. Haps. 1, 1. Le 2. 2 pépites, c'est pas mal. Haps. Le 3. Il y a peu de chance. Je peux piocher le 2 et dépasser. Par contre, là, si je m'arrête, je profite du 2 et du 3. Si je pioche en 1 et que je m'arrête, alors j'ai ce bonus là, mais j'avancerai que de 1 ou de 3 cases. Qu'est-ce qu'il reste? Un bleu. Un. Il y a une chance que le 2 explose, mais j'aime bien profiter de ça pour soit augmenter 1, soit déplacer mon truc de 1. Je perds 1 du déplacement, mais je gagne 1 constant du stand. Ouais, je vais tenter. Peut-être que c'est 3. Le 2, c'est moche, c'est ce qu'il fallait pas. J'explose aussi. 2, 4, 6, 8 divisé par 2, 4. Je vais aussi choisir 1, 2, 3, 4. J'ai mal joué, c'est pas grave. Alors, fin de la phase. Phase d'ici, c'est si on a des bleus. Donc il y en avait un dans le sac, aucun n'a sorti, donc il n'y a pas d'effet ici. Et ici, le 4, sauf erreur, c'est le premier qui a fini la potion. Je vais juste regarder. Ça, c'est un des reproches que, si vous avez regardé, que je fais, c'est que ça change. Le jour où on termine sa potion en dernier. Donc ça, c'est en dernier. Donc ça, c'est celui qui a terminé sa potion en dernier qui va jouer en premier. Ça, c'est celui qui a terminé sa potion en premier qui peut acheter d'abord. Sachant que c'est limité. Nous, on n'est pas allé à court, mais ça peut être... voilà. Et j'ai pas vu de rappel. J'espère qu'il y en a un, mais je n'en ai pas vu. Du coup, je dois toujours regarder qui est premier, qui est dernier. Et ça, c'est celui qui est le plus derrière qui choisit. Je vais encore recontrôler tant que j'ai le... Au début de la partie, premier joueur. Qui est mené? C'est le joueur mené qui lance la pièce et choisi. Exactement. Parfait. Donc, cette phase-là, j'ai dit, j'ai déjà oublié, mais sauf erreur, c'est celui qui a fini sa potion en dernier. Donc, on prend la première et on choisit. Donc, c'est numéro 1, ouais, 4 violets. Donc, les 4 violets, c'est assez fort, les violets. Donc, ils coûteraient 12, voilà. Déplace le patient en utilisant la valeur des jetons noirs contenus dans ta fiole. Donc, si j'ai un 1 ou un 2, je prends la valeur noire la plus faible qui est sortie, sera en 1. Si j'ai un 4, la valeur la plus forte, en 3. Comme moi, j'ai déjà augmenté en 3, il est un peu plus rentable pour moi que pour lui qui a que des 2 max. Donc, il peut prendre ça en compte. Là, il propose d'augmenter 2 noirs et de gagner 2 pépites directement. Alors, je connais pas assez bien le jeu pour affiner. Donc, je leur fais confiance. Je vais mettre comme ça. Et moi, comme c'est ce joueur-là qui a fait en dernier, il ne faut pas que je me trompe, je vais souvent inverser. Moi, je vais pouvoir choisir, c'est lui qui a fait ça, moi je choisis le 4, il me semble intéressant pour moi. Allez, c'est la moyenne, il est plus intéressant. Hop, je le prends, j'ajoute un 4 à mon sac. Lui, il a 2 pépites, donc là il les prend simplement. Et ensuite, améliorer 2. Donc il peut améliorer 2 le même ou 2 différents. Donc il pourrait améliorer celui-là à 4, les 2 à 3, 2 et 3 comme il veut. Par contre, il y en a un qui est intéressant. Où est-il? Tac, tac, tac. Ah bah c'est celui que je viens de prendre, le violet, qui dit que sa valeur la plus forte ou la plus faible. Donc s'il veut partir sur les 4, il a tout intérêt à augmenter un très fort en espérant qu'il soit sorti. Par contre, s'il fait plein, ils augmentent tous à niveau 2, bah, du coup les violets faibles seraient intéressants. Donc savoir si je vais partir là-dessus ou pas. Allez, on va augmenter... Bon, on va tous les augmenter. Donc là, les 2, 1, je les mets là, ça devient 2, 2. Voilà, j'ai pris une pépite, j'ai augmenté mes 2. Encore une fois, j'aurais pu augmenter 2 fois le même. Ça met fin à cette phase-là. Phase d'achat. 2, 4, 7. Donc à 7, je peux regarder ce que je veux.
Celui-là, j'ai mis au début. Je vais juste regarder que je suis bien sur la caméra, ça va. Augmente la valeur d'un autre jeton contenu dans ta fiole. Si j'ai acheté un numéro 1, donc à 7, je peux augmenter n'importe quel 1 de 1. Donc là, j'aurai pas mal de 1 au début. Ça peut être pas mal. Si j'ai un 2, c'est n'importe quel niveau. Donc ça peut être en 1, en 2, en 2, en 3 ou c'est le maximum. Enfin, 2 et 4, il y a 1, 2, 4 en général. Et si j'ai un numéro 4, n'importe lequel de 2 fois. Donc au début, je pense que c'est pas mal, ça permet d'augmenter. À la fin de la partie, c'est assez nul, mais là, je pense que c'est un très bon début. Donc, je vais prendre le 1 rouge que je vais ajouter à ce sac pour mes 7 pépites. Sachant que si j'utilise pas mes pépites, je peux en garder une, les autres sont défaussées. Voilà. Je ne mets pas directement dans mon sac, normalement, je le mets dans la potion, mais ça change rien. Avec ces cartes-là en tout cas. Et celui-là, il a 2, 4, 6, 8, 10. Pour 10. Alors lui, il est intéressant, mais après, donc il va faire, dès que je fais, il a un effet immédiat quand je le pose, il peut faire avancer le petit bonhomme ici de son côté, en fonction du nombre de jetons différents qui est dans le fond de la fiole. Donc là, c'est le goulot, je crois qu'ils appellent, et là, c'est le fond de la fiole. Donc du coup, si je sors d'entrée, c'est pas très bien, mais plus j'aurai de jetons et de jetons différents, plus ce sera intéressant d'en prendre un. Donc là, je pense que c'est pas intéressant au début. Le vert, ça fait que je peux remettre, si je prends au niveau 1, si j'ai au moins 5 ici, bah, je peux remettre le dernier dans la fiole. En numéro 2 si j'ai 4, en numéro 4 si j'ai 3, donc si j'ai au moins au 3, si j'étais comme ça, tac, le dernier 3, ah, je sors le 4 vert, je peux remettre celui-là dans mon sac. Donc intéressant aussi, ils sont forcément tous intéressants. Lui, plus j'en ai différents, mieux c'est. Donc si j'en ai un qui sort, l'effet justement à la fin de cette phase qu'on n'a pas faite, c'est d'avancer de 1 le client, le patient, voilà, vers moi. Si y en a 2, pas pareil, donc 1 et 1, 2 ou 1 et 4, voilà. J'avance de 1 mon stand, donc là c'est plus constant. Et s'il y a 3 différents, j'avance de 2 mon stand. Donc ça c'est intéressant, mais j'en ai déjà un de base. Donc si j'achète, il faut que j'achète probablement un 2 ou un 4, donc qui coûterait 5 ou 9. Ceux-là on a vu, il reste encore, ceux-là on a vu, il reste ceux-là. Alors, celui-là, ça joue avec l'adversaire. Donc si je pioche un jeton comme ça, l'adversaire va devoir sortir 1, 2 ou 4 jetons. Et moi j'en choisis un qui va retirer de son sac. Donc si je lui chope celui-là, il va pas pouvoir l'utiliser à ce tour. Et en plus, moi, j'avance la valeur qui a été choisie. Donc là, c'est intéressant si il augmente ses pépites beaucoup. Et comme je sais qu'il a pris son 4 ici, qui permet de faire augmenter la plus grande pépite, il a bien envie d'avoir des grandes pépites. Donc moi, je me dis que ça peut être intéressant parce qu'il aura plein de gros chiffres dedans. A l'inverse, là, lui, il a augmenté tout cela de 1. Il serait moins intéressant parce que si je pioche sur 2, ça embête moins que s'il a une forte que je pioche. Enfin, j'ai l'impression. Donc voilà, donc là, j'ai dit que j'avais 2, 4, 6, 8, 10. On pourrait aller à celui à 9, ça me semble pas mal. Donc j'en enlève 9, je peux en garder une qui est, comme j'ai dit, le maximum. Je mets là-dedans et je prends le 2 rose que j'ajoute à mon sac. Voilà, fin de la phase, on remet tout ça dans le sac. Donc c'est la fin du premier tour. Lui, tout ça revient dans ce sac-là. Ça sera défaussé, ça va être pour la nouvelle carte ici. Et lui, il remet aussi tout dans son sac ici. Donc je vais t'expliquer la carte ici. Donc là, on peut mettre 2 1 qui ne soient pas les mêmes dans son sac. Et sinon, il propose d'augmenter de 3 et de gagner une pépite. Voilà. Donc, premier tour, deuxième tour, pardon, première phase de ce tour-là. On jette les trucs. Haps, le joueur qui est premier, c'est soit celui qui a le plus de jetons ici, soit s'il n'y en a pas, c'est de quel côté on se trouve. Donc là, on se trouve là. Donc c'est le jaune, donc c'est le bleu qui a choisi en premier. 3 pépites, on va avancer le stand de 1. Ça fera la même chose qu'avant. Et aussi choisir 3 pépites, 1, 2, 3. Ici, et du coup lui, non c'était pas la même chose, avant c'était remettre dans le sac, mais du coup le jaune n'a pas le choix, il va avancer de 1. Est-ce que c'est mieux? Peut-être, je n'ai pas assez joué pour me rendre compte. Fin de la première phase, la deuxième phase, on tire les jetons, et on enchaîne, je fais encore juste celle-ci, mais si vous avez compris, comme ça vous pouvez voir comment ça se passe. Et du coup, c'est parti, donc phase 2, il faut tirer des jetons. Et celui qui commence, c'est celui qui est en arrière, donc le bleu, vu que le jeton se trouve de ce côté-là. Donc lui va commencer. Et on enchaîne. Et toute la partie sera pareille. Donc vous avez compris le principe, mais comme ça vous donne une petite idée un peu plus tactique aussi. Haps, 2, je gagne 2 pépites. De pourquoi on prendrait quel jeton. Et puis comme j'ai dit, il y a 4 différents qu'on peut mélanger comme on veut. Donc il y a de quoi faire. 1, 2. 1, 3. Ça devient dommage, mais j'ai plus qu'un 2 qui me fait exploser. Donc je peux prendre le risque pour les autres. Le 2 rose, donc là, le 2 rose, lui va devoir piocher 2 jetons. 1, 2, hop, 1, 2. Et je peux choisir de lui en enlever un du sac ou pas. S'il avait que des blancs, j'aurais peut-être pas enlevé parce que ça va l'aider, il va pas le piocher. Par contre là, je vais pas hésiter, il aura pas sa pépite. Et moi, ça me fait avancer de 1 de mon côté. Si je vais continuer à jouer, pareil, il n'y a que le 2 qui me dérange. Et puis il me reste 8, en tout cas 8 jetons. Le 1, donc là, je peux soit augmenter de 1 une de mes pépites, soit avancer mon stand de 1. Je vais
Je vais encore augmenter une pépite. Tiens. Hop, j'aime bien au début avoir plus d'argent les premiers tours. Là, ça devient plus compliqué parce qu'il y a 2, 1 et 1, 2 qui me font exploser. Si je dis pas de bêtises, il me reste 2, 4, 6 jetons. 2, 4, 6, 7 peut-être. Peut-être 8, j'en ai raté un. Et bon, si je perds, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on serait de 3 de ce côté, c'est pas grave. Est-ce que je suis un peu greedy? Je suis trop greedy. J'ai explosé les 2 fois avant, vous avez bien vu que je suis greedy. Mais bon, hops! Et ça explose de nouveau, je ne sais pas jouer. 2, 4, 1, j'avance de 3. 1, 2, 3. Mince. 1, 2, 3. Ouais, j'ai inversé les deux couleurs. 1, 2, 3. Du coup, je vais vite me tromper. Je choisis aussi de faire avancer celui-là parce que j'ai envie d'avoir des jetons pour améliorer mon sac. Bon, c'était pas très malin. À lui de jouer. Le 2, il gagne 2 pépites. 1, 2. Il a décalé, c'est pas grave. Hops. Le 1. Le 1, lui, c'est aucun pouvoir spécial. Il n'y a rien d'écrit, c'est du fluff. Le 2. Ce qui est pas plus mal de pêcher 2 d'entrée parce que si j'arrive à faire les 3 là, bah, j'avancerai de 2 de plus. Donc, au lieu de 1, c'est un petit bonus. Typiquement là, hop, je gagne un pépite. Et ça remplit 2, 3, 4, 5, 6. J'avance de 6 cases. 1, 2, 3. Donc, on recule 1, 2 le stand. Lui va ici. Et 4, 5, 6. On carry over le truc. Là, comme j'ai fait ici, c'est l'adversaire en noir. Il peut augmenter de 1. Donc là, il peut passer celui-là de 3 à 4. Petit détail, c'est pas arrivé, mais s'il ne peut pas augmenter, il gagne 3 pépites. Voilà. Donc là, ça devient cet adversaire qui a explosé, donc il a fini son tour, donc ça revient à moi. Voilà. Je vais continuer, hein, on n'est pas comme ça. Le 4 violet, donc je peux avancer de ma plus haute pépite qui est un 2. Donc là, je vais faire 1, 2 de base. C'est le pouvoir qu'elle a. J'étais un peu vite, mais vous avez sûrement compris. On enchaîne. Le 2, il n'y a que le 3 qui me fait exploser. Le 1 rouge, donc là, je peux augmenter un autre 1 qui est augmente la valeur contenue dans ta fiole. Parce que des fois, comme là, c'est au fond de la fiole. Donc le fond, encore une fois, c'est là. Donc là, n'importe lequel. Un autre 1, je vais augmenter celui-là. Tiens, hop. Voilà. Et pareil, il n'y a que le 3 qui me fait exploser. Voilà. Le 1, tac. Et j'avance de 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Et j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Touc, touc. Je le mets là. Et 7, 8. Donc là, quand je le mets ici, l'adversaire, pareil, il peut augmenter 1, 2, 1. Allez, il s'enflamme. Hops. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il passe là-dessus. Et là, je continue. Je pourrais m'arrêter. Parce que le 3 va me faire exploser. Mais encore une fois, si je m'arrête sans poser, je vais avancer de 0. Encore une fois, je suis trop greedy. Pour profiter du 2, je vais essayer de choper un qui ne soit pas un 3. Même si c'est un 1, ça me fait ce bonus-là et je m'arrête. Et sachant que j'ai 2 1, en gros, j'ai que 1 qui me dérange là-dedans, je vais essayer. Le 1, c'est pas grave. C'est mieux que c'est arrêté. Je peux soit faire l'un ou l'autre. Je vais choisir d'augmenter celui-là en 2, vu qu'il a celui-là qui me fait piocher. Je ne vais pas avoir un très fort. Donc, je vais essayer de faire celui-là comme ça. Donc là, c'est le pouvoir de celui-là. Et je m'arrête. Comme je m'arrête, 0 plus 1, j'avance quand même de 1 de mon côté. Et là, j'ai pas explosé, c'est parfait. J'ai pas le bonus négatif, le malus de soit perdre la moitié, soit de déplacer celui-là dans l'autre sens. J'ai l'impression que j'ai pas assez de pépites parce que j'ai 4 pépites et j'ai beaucoup plus. Ah ouais, mais j'avais sorti, non, ça peut se tenir. Voilà. Fin de la phase. On fait celle-ci. Toujours aucun bleu qui est sorti. Je me demande si je l'ai bien mis dedans, mais. Je sais pas, je l'ai pas vu, c'est possible que j'ai oublié. Et phase d'après. Donc là, celui qui a fini sa position en dernier, c'est lui. Donc lui, il va choisir. Donc là, soit 2 1 différents à mettre dans son sac. Hop, encore une fois, je ne suis pas sûr. Je vais mettre 3. Ce que je vais essayer de faire, je vais mettre un de moins. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est un peu moins rentable. Donc peut-être que la... non, c'est l'inverse. Je vais mettre un de plus. C'est un peu plus rentable, ce qui fait que la personne va peut-être se dire je prends cela. Okay, et s'il prend cela, moi ça me permet d'avoir mes 2 1 différents. Et c'est un peu mieux pour moi parce que j'ai mon 1 rouge qui me permet d'améliorer les autres 1 facilement. Donc si je sors le 1 et qu'après je sors le 1 rouge, il s'améliore très facilement. Donc j'aime bien avoir beaucoup de 1 plutôt que d'augmenter ça. Je n'ai pas pris en compte, mais là, comme il est au maximum qu'il ne peut pas utiliser, il fera 3, 6, 9, 10, 11 pépites. Du coup, est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas, peu importe. Lui il va se dire, ouais, allez, 11 pépites, je le prends. Allez, 5 ici. Hop, 5, 5 et 1. Et du coup, moi, je peux prendre les 2 1 que je veux. Vu que je compte m'arrêter là, je vais le faire très vite. Allez, 1 et 1, peu importe. Hop, j'ai pris un autre 1 qui augmente, qui permet d'augmenter les autres 1. Celui-là, c'était pas du tout malin. J'ai dit peu importe, mais je n'arrive pas à ignorer. Le violet, tiens. Hop. Et voilà.
vu que je vais augmenter tous mes pépites de pas mal, le 1 est pas si mal. Lui c'est bon, lui ferai ses achats, on remet tout dans le sac et on enchaîne comme ça jusqu'à encore une fois que 1 ait mis tous ses bonhommes ou alors qu'on ait fait toutes les cartes. Et la dernière carte c'est un petit truc spécial. Donc encore une fois il y a plusieurs cartes dans la boîte. Normalement on les mélange. Pour le départ ils proposent de les mettre dans l'ordre parce que du coup ça permet d'avoir un bon équilibre de combien mettre de chaque côté et puis pour commencer. Et la dernière phase, comme l'or sera plus intéressant pour acheter, enfin la dernière manche, 3 pépites permettent d'avancer le bonhomme de 1. Et si on explose, on a moins 7. Donc on n'a pas envie de tout tenter à la dernière parce que justement on s'en fout de juste rendre ses pépites. C'est truc négatif. Donc voilà, c'est toujours la même à la dernière, sinon on mélange et puis voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous avez une bonne vue d'ensemble de la chose. Et puis j'espère que ce format vous a plu. Et puis on verra bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine.